Comme dans de nombreuses localités du Languedoc, particulièrement ravagées par les guerres de religion, le service divin ne trouve pas toujours une église à son pied. À Saint-Victor-de-la-Coste, c'est dans la vieille et petite église Sainte-Madeleine, accolée au Barry-Vieux, que les offices sont donnés un temps, puis à Notre-Dame-de-Méran, à l'écart du village, dont la tribune s'effondre en avril 1665, manquant de tuer ou d'estropier des fidèles. Le 12 avril, la communauté délibère sur les faits et s'engage illico à construire une église. 15 jours plus tard, les travaux sont lancés sur un terrain donné par le Seigneur, terrain qui confronte le fort du lieu au niveau de la tour de Loum. La rapidité avec laquelle la communauté tout entière se sera mobilisée pour commencer les travaux sera très largement compensée par les brouilles entre la communauté et le prieur qui s'était engagé à payer l'intégralité des travaux si les habitants s'engageaient de leur côté à offrir leurs bras au maître maçon. Si le premier finit par se désengager, les habitants, eux, rechignent à travailler pour des nèfles, fussent-elles bénites. Les consuls décident, pour remettre tout le monde au travail, de payer les habitants qui, à tour de rôle, viennent contribuer à l'édification de l'église. Cela ne suffira pas, et il faudra les augmenter. De leur côté, les entrepreneurs en maçonnerie se voient perturbés dans leurs travaux par l'instabilité de la situation. Les travaux sont souvent interrompus, le bois d'œuvre parfois pourri sur place. Bref, c'est la chienlit au village et cela va durer. Il faut bien dire que les habitants ont d'autres soucis et que la reconquête catholique, qui est la toile de fond de la politique religieuse au XVIIe siècle dans le royaume de France, leur passe un peu au-dessus de la tête car pour la plupart, le souci principal, c'est d'éviter la disette, nourrir convenablement ses enfants. Le changement de prieur ne va pas arranger les choses en 1670. Celui-ci ne juge plus nécessaire de construire une église et il n'émettra pas un copec. De leur côté, les habitants refusent en masse de travailler. Qu'à cela ne tienne, les consuls poursuivent dans le sens de leurs prédécesseurs. On emprunte, on vend des boîtes à i, on met toutes les ressources de la communauté dans ce projet et vaille que vaille, si l'église n'est pas finie, elle est suffisamment avancée pour accueillir le culte à condition de construire un mur de refend pour fermer provisoirement l'église. Nous sommes là au début du XVIIIe siècle, soit 35 ans après les débuts des travaux. Finalement, le gros œuvre est terminé, quand en 1722, il est décidé de procéder au pavage de l'intérieur de l'église. L'année suivante, un bail est passé pour la construction du clocher. Il s'agira de surélever encore une fois la tour de Loum. Il faudra 10 ans pour que les travaux soient réalisés. Enfin, en 1739, les cloches qui jusque-là étaient cantonnées dans la sacristie sont placées dans le clocher et une horloge est fichée sur celui-ci. L'église est terminée. Enfin presque. Puisque le toit fuit, la charpente est déjà en très mauvais état. Mais cela est une autre histoire.